Seigneur, pardonne-moi pour avoir utilisé tes dîmes dans des temps difficiles. Mais si tu m'aides à les rembourser, je te promets de ne plus utiliser tes ressources pour mes intérêts propres, même si je meurs. » Pavel était un étudiant marié dans la Roumanie communiste de l'époque. Il n'avait aucun revenu. Afin de trouver des fonds, Pavel et son épouse ramassaient des canettes pour les revendre. Mais l'argent obtenu par ses efforts couvrait à peine les dépenses pour le lait de leur fils. Ne disposant de rien et étant affamé, Pavel décida d'emprunter 40 lei, la monnaie roumaine, de l'argent de sa dîme pour acheter à manger pour sa famille. Il prit l'argent, projetant de le rendre aussitôt que possible, pensant que Dieu comprendrait. Mais les choses empirèrent. Son père mourut, et il ne reçut plus l'aide de ce dernier. Un jour, alors qu'il rentrait de l'université, Pavel trouva une lettre qui contenait 50 lei. Cette fois-ci, il résista à la tentation. Il envoya aussitôt au trésorier de l'église les 40 lei qu'il devait à Dieu, puis les 5 lei qu'il devait comme dîme pour son nouveau cadeau. Avec les 5 lei restants, Dana et lui ne purent acheter que du pain et du yaourt. Quelques jours plus tard, un vieil homme âgé de 90 ans, membre d'église, lui demanda « Tu n'as pas l'air d'aller bien, que se passe-t-il ? Pourquoi ne prends-tu pas le bus au lieu de marcher ?» Pavel ne put esquiver toutes ces questions. Comprenant la situation, l'homme dit « Eh bien, je suis un avocat à la retraite et j'ai un peu d'argent. J'ai prié et j'ai demandé à Dieu qui je pouvais aider. Maintenant je sais. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que tu termines tes études universitaires, je t'enverrai 500 lei par mois pour prendre soin de tes besoins. » Et il ajouta « Mais n'oublie pas de partager avec les autres quand tu es béni. » Pavel Goya est actuellement éditeur du Ministry Magazine à la Conférence Générale. Alors que vous rendez votre dîme et que vous vous engagez, souvenez-vous toujours que c'est dans les moments les plus sombres de la vie que vous expérimenterez sans doute la puissance restauratrice de Jésus. Mettons le désir en dernier et Dieu en premier.